La nuit tombe. La forêt devient un territoire inconnu, mystérieux et souvent effrayant pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi avons-nous peur de la forêt la nuit? Et comment surmonter cette peur pour y survivre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles l'être humain a si peur de la forêt en pleine nuit. La peur d'aller en forêt en pleine nuit est un facteur assez courant chez l'être humain. Cette crainte peut être attribuée à des facteurs psychologiques et culturels. Pour ma part, je pense pouvoir réussir à survivre quelques heures dans cette forêt en pleine nuit. Il faut savoir que dans la forêt dans laquelle je m'apprête à pénétrer, c'est une forêt que je connais déjà. En effet, cette forêt, j'y ai déjà dormi une fois. J'étais accompagné d'un ami, on avait fait une sorte de mini-exploration et dans cette exploration, nous nous sommes baladés, nous y avons dormi, plus précisément dans une grotte qui est située un peu plus en hauteur. Je ne pense pas que dans cette vidéo on y accédera puisque en pleine nuit avec tout le matériel que j'ai c'est pas forcément pratique, mais néanmoins on va essayer de se balader pendant quelques heures et essayer de voir et vous partager tout le ressentiment que j'ai. C'est parti, on y va. Ok, ça y est, je suis équipé, j'ai mis une caméra sur mon épaule et j'ai ma caméra avec moi avec une petite lampe et on va rentrer dans la forêt. Je sais pas si on va bien voir, j'espère. Là je dois passer sur un petit ponton normalement. Les souvenirs, ouais c'est ça. Oula, on va éviter de se casser la gueule parce qu'il y a de l'eau juste à côté. Alors clairement, il faut savoir une chose, c'est que j'ai la lumière en pleine tronche. Je vais être franc avec vous. Je vais peut-être pas la garder pendant tout le long de la vidéo parce que c'est pas forcément agréable du fait qu'on voit clairement pas super bien, enfin je vois pas bien devant moi vu que ça m'éblouit la tronche, la lumière à droite là et c'est pas pratique. Mais on va essayer de rester comme ça pendant un petit temps. Là on est sur un petit chemin, on va arriver sur un grand chemin dans quelques petites secondes. Alors, il y a quelque chose qui est assez effrayant pour beaucoup d'entre nous, c'est le fait qu'on ne voit strictement rien. Le manque de visibilité est un énorme problème. La vue, notre fenêtre sur le monde, notre guide à travers l'inconnu. C'est à travers nos yeux que nous comprenons, que nous interprétons ce qui nous entoure. Mais la nuit, en forêt, cette vue qui nous rassure tant perd de sa puissance. Dans l'obscurité, les contours se brouillent, les couleurs s'éteignent. Ce qui était net devient flou, ce qui était visible disparaît. Nos yeux cherchent peinement à saisir ce que la pénombre cache. Les formes se mélangent, les ombres dansent, et notre perception se trouble. La vue, habituellement si fiable, devient incertaine. Elle nous montre des fragments de réalité laissant le reste dans le domaine du possible, du caché. Chaque ombre pourrait être quelque chose ou rien du tout. Chaque mouvement à la périphérie de notre vision, un simple jeu de lumière ou un signe du danger. La nuit, la forêt met notre vue à rude épreuve. Elle teste notre capacité à discerner, à comprendre ce que nous voyons ou ce que nous croyons voir. Car ce que nos yeux ne peuvent pas voir avec clarté, notre esprit l'imagine, le redoute. Dans cette obscurité, la vue devient un sens fragile, un sens qui doit s'adapter, qui doit compenser. Nos yeux luttent pour capter la moindre lueur, pour différencier le sûr de l'incertain. Mais dans ce combat contre les ténèbres, la vue, seule, ne suffit plus. Et c'est de cette limite de notre perception visuelle que naît une vérité. Dans l'obscurité, voir, c'est savoir. Mais ne pas voir, c'est imaginer. Alors par contre, il ne faut pas que je me gourre après, parce qu'il ne faut pas se perdre non plus. J'essaye de rejoindre le chemin principal. Tiens, je crois que j'arrive au niveau du chemin principal, donc c'est bien. Le chemin va s'élargir à partir de là, normalement. Logiquement. Putain, c'est très déstabilisant. J'ai une LED bleue quand je tourne la tête au niveau de ma caméra, c'est pas agréable.
D'ailleurs, attendez, je vais essayer de faire un truc avec la caméra. C'est vraiment, elle m'éblouit comme jaja. Ah merde, elle s'est détachée complètement. Chier. Bon, voilà. Alors j'ai déplacé un petit peu ma petite lumière. Normalement, elle me gênera un tout petit peu moins. Même si c'est pas trop le cas, je suis encore quand même pas mal ébloui. Peut-être que à terme, je la couperai un petit peu quand je m'enfoncerai un peu plus dans la forêt pour voir un petit peu mieux ce qu'il y a devant moi. Et quand j'ai à vous parler, je la rallumerai. Mais pour l'instant, on peut rester comme ça et on va profiter de cette petite balade nocturne. Alors, il faut savoir une chose, l'une des raisons de pourquoi l'être humain a aussi peur d'être de nuit dans une forêt, c'est son instinct de survie. Le fait d'être dans l'obscurité la plus totale active des moyens de défense chez l'être humain, des prédateurs qu'on pourrait éventuellement rencontrer en pleine nuit. Parce que clairement, les êtres humains ont évolué de façon à se méfier de tout ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et donc par conséquent, être en pleine nuit dans une forêt, on n'a pas une vision claire et précise de l'environnement qui nous entoure, ce qui peut être assez flippant pour beaucoup d'entre nous. Après, il y a aussi la peur culturelle. Il faut savoir que depuis des siècles, les forêts, dans les contes et légendes, sont considérées comme dangereuses. Elles sont montrées et écrites comme dangereuses. L'endroit où il ne faut absolument pas s'aventurer. Nuit noire. La forêt murmure un chant ancien, presque oublié. Les branches craquent sous le vent invisible, les feuilles frémissent sous des pas imaginaires, et, quelque part au cœur de cette obscurité, naît une peur primordiale, viscérale. Une peur que nous portons en nous depuis des siècles. La nuit, la forêt devient un autre monde. Un monde où le familier se transforme, où les arbres prennent des formes étranges, où chaque son devient une menace potentielle. Cette peur, ce n'est pas simplement celle du noir ou de l'inconnu, c'est la peur tissée dans notre histoire, celle des contes et légendes, des ombres et des monstres. Les anciens racontaient des histoires pour expliquer l'inexpliqué. Ils parlaient de loups-garous, de sorcières cachées sous les branches, des créatures qui guettent dans l'obscurité, prêtes à s'emparer des âmes imprudentes. Ces récits étaient bien plus qu'un simple divertissement. Ils étaient des avertissements, des guides pour survivre dans un monde où la nature était aussi cruelle qu'elle était magnifique. Mais ces légendes, ces récits effrayants ont laissé une empreinte profonde. Elles ont gravé dans nos esprits l'idée que la forêt, la nuit, est un lieu de danger, un lieu où les règles du jour ne s'appliquent plus, là où l'on entend des cris lointains, où les ombres semblent bouger d'elles-mêmes et où la lumière des étoiles est trop faible pour protéger. La peur du noir, la peur de la forêt, ce sont les héritages de ces histoires. Elles nous rappellent notre vulnérabilité, notre petitesse face à la grandeur de la nature. Elles évoquent des temps où l'homme n'était pas le maître du monde, mais une créature parmi d'autres, chassée autant qu'elle chassait. Et pourtant, c'est dans cette peur que réside une étrange fascination, car au-delà de la terreur, la forêt de nuit a aussi un lieu de mystère, de secrets cachés sous les racines et les ronces, un lieu où la réalité se mêle aux rêves, où le passé murmure à l'oreille de ceux qui osent s'aventurer. Ainsi, chaque craquement, chaque souffle de vent, chaque ombre qui glisse entre les troncs nous rappelle que, peut-être, ces légendes ne sont pas si loin de la vérité. Peut-être que, sous la lune, les contes prennent vie,
et que les ombres, elles, ne sont pas seulement des illusions. Alors, tandis que vous avancez dans l'obscurité, souvenez-vous de ces histoires que vous croyez oubliées. Écoutez les murmures des anciens, laissez les légendes vous envelopper, car c'est là, dans cette danse entre le réel et l'imaginaire, que la vraie magie opère. Bon, en fait, si vous voulez, ces histoires qui ont été écrites depuis des siècles et des siècles ont tout simplement nourri des peurs irrationnelles qui se transmettent de génération en génération. Et moi, le premier, lorsque j'étais plus jeune, mes parents m'ont toujours dit Yannick, ne pars jamais seul dans la forêt, fais attention à ce que tu fais. Tenez, attendez, excusez-moi, je coupe. Regardez aussi quelques petits êtres vivants que vous pouvez être amenés à rencontrer. Ici, on a une belle petite limace qui fait sa route. Si vous venez vous balader en forêt, eh bien, au lieu de prendre la caméra comme je le fais moi, vous pouvez venir observer davantage d'animaux que vous ne voyez pas spécialement en pleine journée. Le troisième point également, qui est d'un des facteurs de pourquoi l'être humain a aussi peur de se balader en forêt, c'est tout simplement le fait de n'avoir aucun repère. Le manque de repères est quelque chose de très déstabilisant. Moi, le premier, je suis très déstabilisé lorsque je perds tous mes repères. Et clairement, c'est un endroit où on peut se perdre très facilement de jour et d'autant plus la nuit. En fait, le fait de ne plus avoir de repères, ça va créer aussi un sentiment de vulnérabilité. Et donc, c'est l'une des raisons de pourquoi on ne se sent pas à l'aise quand on se balade en pleine nuit dans une forêt. Et puis, en quatrième point, qui est un des facteurs de pourquoi on a peur en forêt, en pleine nuit, ça va être le phénomène sensoriel. Quand vous êtes en forêt, là je parle, on n'entend pas spécialement, mais si je m'arrête de parler, que j'arrête de marcher, on entend 1 milliard de bruits. Je ne sais pas si vous les entendrez, vous, dans la caméra, mais on entend 1 milliard de bruits provenant d'un peu partout autour de moi. Il faut savoir une chose, c'est que... Oh, voilà. Là, c'était un oiseau qui était juste à côté, qui est parti, qui a eu peur de moi, et donc qui est parti en précipitation, ce qui m'a fait sursauter. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais, ah si, le phénomène sensoriel. En fait, le fait d'entendre 1 milliard de bruits autour de soi, eh bien, ça va nous faire réfléchir, on va s'imaginer, et on va essayer de rationaliser le bruit. Je sais pas si on entend, mais on entend avec vous. Et le hibou chante. Alors quand vous voyez ça, c'est normal, c'est ma lumière qui passe devant la caméra. Alors, j'ai perdu le fil complètement par rapport à tout à l'heure. Je ne sais plus ce que je racontais. Mais en gros, j'expliquais que quand on est dans une forêt, on va entendre 1 milliard de bruits. Il faut savoir que la forêt est un endroit qui regorge d'êtres vivants, que ce soit les arbres, la mousse, les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes. Il y a une biodiversité et donc par conséquent ça vit et ça crée des bruits. Alors vous pouvez entendre des craquements de branches, des bruits de pas d'animaux, des hurlements d'animaux, des cris d'oiseaux comme on vient de l'entendre. Je ne sais pas si ça a été perceptible à la caméra, mais il y avait un hibou qui chantait ou une chouette, je ne sais pas trop, j'ai du mal à faire la différence. Mais si vous voulez, vous avez une tonne d'êtres vivants. Et en fait de nuit, ce qui va être assez inquiétant, c'est que comme notre cerveau humain a besoin de rationaliser tout. Ah, oust. Alors, j'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai eu l'impression d'entendre un sanglier. Et disons que croiser un sanglier ne me dérange pas, mais croiser une maman sanglier avec les bébés, bah ça me dérange un petit peu. Parce que, pour être franc avec vous, j'ai pas très envie de me faire charger
Alors, là on a un arbre qui est tombé. Je sais pas si vous entendez, mais on entend les oiseaux. Et donc, comme je disais, parce que je suis coupé à tout bout de champ, en fait, le fait d'entendre une tonne de bruit autour de soi en pleine nuit, on ne peut pas savoir quelle est l'origine du bruit. Et nous, notre cerveau humain, dans la façon dont il est conçu, eh bien, on a besoin de connaître les origines de chaque petit bruit, de chaque petit mouvement que l'on perçoit proche de nous. Et pour beaucoup d'entre nous, ça peut être stressant. Les phénomènes sensoriels sont comme des portes ouvertes vers le monde. Nos sens captent des signaux, sons, odeurs, goûts, textures et lumière, que notre cerveau interprète pour créer une réalité subjective. Ce que nous percevons est un mélange d'informations brutes et de notre propre interprétation, influencée par notre état d'esprit et notre expérience. Ce que nous ressentons est parfois clair, parfois trompeur, laissant une marge entre ce qui est réel et ce que nous imaginons. Ces phénomènes sensoriels deviennent encore plus intrigants dans l'obscurité d'une forêt, la nuit. Nos sens, privés de nos repères visuels clairs, amplifient les sons autour de nous. Le craquement d'une branche, le souffle du vent ou le bruissement des feuilles prennent une dimension mystérieuse et parfois inquiétante. Dans l'ombre, chaque bruit devient un signal que notre imagination tente de décoder. Souvent en y ajoutant des éléments de peur ou de mystère. Ce qui pourrait être un simple animal devient, dans notre esprit, une présence inconnue ou un danger potentiel. La forêt, la nuit, devient ainsi un terrain de jeu pour notre imagination, où la réalité et le fantasme se confondent et où chaque son alimente notre perception d'un monde caché et menaçant. Bon, bah écoutez, ça va faire maintenant quasiment 1 heure que je marche dans la forêt et on va rentrer tranquillement. De toute façon, on aura fait notre petite balade nocturne en pleine forêt et puis voilà. Je suis sur le chemin du retour. Je suis bientôt arrivé. Et puis il faut savoir une chose, c'est que quand on est tout seul en forêt, on va plus avoir tendance à s'imaginer des choses, à avoir peur, à stresser. Moi, ce qui me terrifie le plus quand je marche en forêt, c'est pas les animaux, parce que je sais que les animaux, ils vont plus être du style à me fuir que venir me voir, sauf si bien évidemment par erreur je croise un sanglier, une maman sanglier avec ses enfants, où là forcément la sanglier va vouloir protéger ses enfants et donc il va me charger. Là en l'occurrence, ce qui me fait le plus peur moi quand je suis en forêt, ça va être le fait de tomber sur un être humain, de ne pas savoir ses attentions. Je pense que l'être humain, le plus gros prédateur de l'être humain. Donc voilà. Allez, on arrive au niveau de la voiture. Ok, ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle fut intéressante. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, si vous avez des choses en plus à rajouter par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. En tout cas, mon ressenti par rapport à cette vidéo, ça a été une expérience assez intéressante, même si j'ai déjà fait ce type d'expérience auparavant. Néanmoins, j'ai trouvé ça intéressant de filmer ça et de pouvoir vous partager un petit peu mon point de vue vis-à-vis de la peur la nuit dans une forêt. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos avis sur cette vidéo dans l'espace commentaire, mais également vous pouvez liker et partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Donc voilà, je vais en conclure pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, tchuss!